Alors, vous pouvez maintenant télécharger la section Tooling et Bundler et ouvrir la première leçon, le problème des modules. Donc, on va l'ouvrir comme ça, très bien. Et on va un peu reparler des modules, souvenez-vous, avec les imports, exports, etc. Le fait de découper son code en plusieurs morceaux en JavaScript. Donc ici, rappelez-vous, pour utiliser des modules, il faut que votre script il est type module, c'est important. Ensuite, on peut venir se créer nous-mêmes des modules. Donc on vient ici, se créer module1.js et module 2 également, .js. Pour le module 1, on peut se créer une fonction juste ici. Fonction foo qui va loguer foo comme cela. Et on va pouvoir se l'exporter. Export foo comme ça. Super. Alors hop. Alors ici, on va l'exporter comme cela. Ok. J'enlève juste ça. Super. On va pouvoir se le copier et le coller dans le module 2. Au lieu de foo, on va avoir bar ici. Voilà. Donc, on crée une fonction bar, on l'exporte. On crée une fonction foo, on l'exporte. On va maintenant pouvoir l'importer dans notre script. Pour ce faire, import foo from ./module1.js. Je fais shift alt flèche du bas. Et donc ici, ce sera module 2. Et j'avais importé bar comme ça. Très bien. Maintenant, je les exécute. Foo et bar. Je regarde si ça fonctionne. Je viens là. Dans la console, je vois qu'il y a bien écrit foo et bar. Je vois que ça a fonctionné. D'ailleurs, ici, on exporte en fait sous forme de liste. C'est-à-dire que on aurait pu avoir plusieurs variables, etc. qu'on aurait pu rajouter à cette liste juste ici. On peut aussi l'exporter comme ça. Si on a juste une fonction. Alors, je vais vous le laisser en commentaire, ça. On peut aussi exporter comme ceci. D'accord, ça va fonctionner de la même manière. Hop, hop, si vraiment il n'y a qu'une fonction. C'est pas un export default, mais c'est pas un export sous forme de liste non plus. On va juste exporter cette fonction-là. Voilà. Ok, donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui ne va pas finalement avec tout ça? Eh bien, si on va dans Sources, donc dans les DevTools, hein, encore une fois, F12, Sources, qu'est-ce qu'on voit? On voit les différents fichiers qui ont été téléchargés pour faire notre page. Et on voit qu'on a nos différents modules JS ici. Donc, comprenez bien que si on a beaucoup de modules, ça va faire beaucoup de fichiers à télécharger. Et même si, on va dire, ça s'améliore de plus en plus, c'est de plus en plus perfectionné pour que ce soit rapide, eh bien, ça reste toujours plus lent que de télécharger un seul et même fichier avec tout le JS à l'intérieur. Et puis, quand on utilise des modules, notamment pour pour utiliser des frameworks JS, par exemple, donc pour créer des applications web, on a beaucoup de composants. Les composants, ce sont des modules, si vous voulez, et on peut en avoir des milliers. Donc ça fait vraiment beaucoup de fichiers à télécharger. Donc le but, entre autres, des bundlers, ça va être de prendre tous ces modules et de les transformer en un seul et même fichier JavaScript. Voilà. Comme ça, il n'y a qu'un seul fichier à télécharger. Il n'y a qu'un seul téléchargement qui est instancié. Boum, c'est fait, basta. Ok? Donc ça, c'est une première chose. C'est vraiment un des piliers des bundlers, c'est vraiment pour faire ça, pour créer ce qu'on appelle un bundle. Un bundle, c'est un paquet final qu'on va pouvoir envoyer sur notre serveur et distribuer aux utilisateurs qui le veulent, donc à tous les gens qui veulent visiter notre site. Et donc, en premier, ça sert à ça. En premier, un bundler, ça sert à ça. Mais pas que. On a également, quand on va créer des applications web, quand on va coder des applications web, on va avoir un environnement spécial que je vais vous montrer juste après, donc avec ces bundlers, où on va pouvoir télécharger des librairies, des outils, des frameworks, etc. Et de ces librairies, par exemple une librairie utilitaire, eh bien on va juste utiliser parfois qu'une seule fonction, qu'une seule méthode, qu'un seul bout de code dont on va avoir besoin. Donc par exemple, je vais télécharger une librairie utilitaire qui s'appelle Lodash, qui contient des milliers de méthodes utilitaires, et de ces méthodes utilitaires, je vais en prendre seulement 2. Je vais en utiliser seulement 2 dans mon application web. Est-ce que dans mon bundle final et dans mon fichier, j'ai envie d'avoir les 2000 méthodes utilitaires de Lodash? Évidemment que non. J'ai seulement envie d'avoir les méthodes que j'ai importées. Et donc là aussi, le bundler va être efficace. Il va faire ce qu'on appelle du tree shaking, du secouage d'arbre si vous voulez, et il va seulement garder le code que je veux utiliser, le code que j'ai importé depuis tout ça. Donc là aussi, un bundle, c'est important. Donc c'est important également, il y a beaucoup de fonctionnalités dans les bundles. Néanmoins, quand vous débutez, c'est conseillé de ne pas trop aller dans les détails des bundles. On va l'utiliser juste après, je vais vous montrer. Mais
de simplement comprendre le système d'import, d'export donc de modules, le système de build, c'est-à-dire qu'on va on va construire un paquet final qu'on va ensuite pouvoir mettre sur notre serveur, et quand vous êtes un débutant, c'est tout, d'accord? Quand vous êtes un débutant, vraiment, ça suffit. Vous pouvez ensuite commencer à apprendre et à manipuler des frameworks, des frameworks JS, sans forcément être un expert absolu des bundles, parce que après on rentre vraiment dans des petits détails d'optimisation et vous allez plus vous y perdre qu'autre chose. Par contre, je dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser, vous pouvez quand même vous y intéresser assez rapidement, mais ne vous perdez pas dans les détails, comprenez le fonctionnement un peu global, et ensuite vous pouvez continuer votre apprentissage des frameworks JS notamment. Voilà, et une fois que vous y connaissez assez bien, vous pouvez retourner dans la doc et vous dire ok, maintenant je vais vraiment m'intéresser aux détails de tout ça. Voilà donc pour cette petite présentation. Donc dans la prochaine vidéo, on va utiliser un bundler, on va voir un peu comment tout ça fonctionne.